Bienvenue aux Makers, on va maintenant découvrir l'outil de sélection avancée, donc sélectionner et masquer, donc peu importe où vous vous situez, que ce soit dans un outil de sélection lasso, rectangle ou autre, vous cliquez directement ici. Alors on voit bien que le masque est activé, alors on peut en sélectionner d'autres, vous voyez ici j'ai pelure d'oignon, etc., le cadre, moi j'aime bien l'incrustation, après on peut être sur calque directement, donc on aura un fond, voilà, hop. Alors moi pourquoi incrustation? Parce que ça me permet de voir un petit peu ce que je suis en train de faire directement. Afficher le contour, vous pouvez afficher l'original, etc. L'opacité, vous voyez, on peut travailler avec plus ou moins d'opacité, enfin en tout cas celui-ci le plus pratique. Et ensuite vous avez tous les paramètres de détection du contour. Alors, rayon dynamique, si vous voulez pas vous prendre, je dirais, la tête, ou après toutes les options d'amélioration globale qui vont permettre de lisser le contour, avoir un contour plus progressif, etc. Et ensuite, la définition de sortie, alors moi je vais souvent travailler avec masque de fusion, ou ça peut être nouveau calque avec masque de fusion. Donc là il va créer un nouveau calque et le masque de fusion qui va avec. Donc moi je vais choisir ici masque de fusion en sortie, et je vais utiliser déjà l'outil de sélection rapide. Donc là vous allez voir, c'est vraiment très rapide, je vais un peu grossir éventuellement, hop, voilà, tac. Donc là vous voyez, tout se fait quasiment instantanément, je sais pas si vous voyez, hop, et je vais sélectionner comme ça tous les contours de ma voiture. Hop, voilà tout ce qui m'intéresse, l'aile arrière, vas-y Jean-Louis, hop, alors faut y aller doucement, parce que parfois il a tendance à être un peu sauvage, hop, et ensuite le toit, voilà, alors là on voit ici tout de suite que là ça ne fonctionne plus, hop, là je vais réduire un petit peu, et je vais revenir sur cette sélection. Alors, je vais appuyer sur Alt, ce qui va me permettre, vous voyez, de recoloriser les bêtises que je viens de faire, c'est pas très bien. Hop. Alors là, il a un petit peu de mal quand même, parce qu'il y a du rouge qui se balade. Bon, allez, éventuellement, je vais juste faire ça, et ici, on va venir, vous voyez, corriger, parce que ici, j'ai toujours un petit peu de rouge qui apparaît dans les reflets. Comme sur le chrome ici en bas, j'ai un petit peu de rouge. Bon, je vais m'arrêter là pour cette sélection. Maintenant, je vais venir travailler tout simplement au pinceau. Alors, je vais zoomer dans mon... Si elle veut bien zoomer, voilà. Hop. Alors, on voit ici qu'il y a encore des défauts, donc là, si vous voulez vraiment accentuer, hop, on va passer comme ça. Et ici, je vais venir, vous voyez, enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Alors, si vous débordez, bah, c'est pas grave, il suffira tout simplement d'appuyer sur Alt pour avoir l'outil moins, et vous voyez ici, tout de suite, que, hop, on vient recoloriser. Alors, l'idéal, c'est pas de faire comme je le fais là, c'est-à-dire sans tablette. L'idéal, c'est d'avoir effectivement sa petite tablette à dispo. Comme ça permet vraiment d'avoir un truc propre. Bon, à la souris, ça va être moyennement propre, mais vous voyez, ça permet quand même de nettoyer. Ensuite, ici, on voit que les chromes ont été pris en compte, donc nous, ces chromes ne nous intéressent pas. Hop. Alors, du coup, on va les sélectionner, je fais une bêtise. Hop. Non, mais, hop là, voilà. Tac, et je vais revenir sur mon outil. Donc, nous, ici, on va enlever tout ce qu'on a besoin. Ça, c'est un reflet, on en a besoin. En revanche, le chrome qui est là, on va essayer de ne pas le sélectionner. Hop là, voilà. Donc comme ça, on va pouvoir vraiment nettoyer une photo rapidement. Hop, alors là, on est sur un pinceau direct, c'est-à-dire qu'effectivement, la dureté là est à fond. Ici, on a un pinceau un peu plus diffus qui va permettre effectivement d'avoir quelque chose d'un petit peu plus tamponné. Alors, hop, ici je dois réduire de toute façon. Hop. Alors bien sûr, on peut zoomer de façon à venir dans l'image, et dans ce cas-là, vous réduisez la taille de votre outil, ce qui vous permettra de venir ici nettoyer proprement dedans. Voilà, alors hop, hop, et je vais encore zoomer pour venir effectivement dans cette zone qui m'intéresse. Et là, on est en mode chirurgien. Hop, et je réduis vraiment la souris. Tac. Éventuellement, je vais en profiter pour aller et corriger les dernières petites erreurs qui sont ici. Là, ici, vous voyez, j'avais un blanc, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Alt, hop.
et je viens peaufiner, idem, je vais venir peaufiner ici en appuyant sur Alt, donc j'ai le petit moins qui apparaît, et je viens reprendre comme ça quelques zones. Bon. Je ne vais pas le faire de manière systématique, je sais aussi que là j'ai un reflet, parce que l'idée c'est de pouvoir changer la couleur derrière, donc ici je sais que j'ai un petit reflet dans cette zone, vous voyez, là, ici j'ai bien un reflet, donc ce reflet sera corrigé après dans votre sélection. Donc là je ne vais pas le prendre pour le tuto, parce que ce qui m'intéresse c'est de faire un détourage de carrosserie et pas des chromes, mais on pourrait les faire à part. Voilà. Et ensuite j'ai un chrome encore enlevé ici et là, donc là bah pareil, Alt, hein, on va pas se prendre la tête, hop, et je vais pouvoir venir prendre mes chromes. Tac. Alors là je le fais un peu en mode bourrin, mais bon, ça ira bien pour l'explication. Là, je sais plus si c'est un chrome ou pas, paf, allez. Hop, et là pareil, tac, je reprends mes chromes. Tac, et je vais réduire après mon outil de façon à pouvoir faire quelque chose de plus propre sur la fin. Tac. Hop. On a quasiment fait le plus dur, donc si c'était pour un changement de couleur, pareil, il faudrait aller sélectionner là dans le pare-brise, vous voyez, j'ai un petit reflet qui va nous embêter, donc vous pouvez éventuellement le prendre avec. Par contre, le chrome ici ne nous intéresse pas forcément. Alors là, il y a un peu un micmac. Ouais, le chrome ne nous intéresse pas. Donc on va, pareil, sortir le chrome. Bon, je vais sortir tout le pare-brise, comme ça sera plus rapide. Hop. Prendre l'outil de sélection rapide. Hop là. Bon, puis après on va venir corriger en fonction de... Hop là. Donc là on voit qu'effectivement la sélection prend quand même un petit peu moins de temps sur un objet complexe. Et encore, ce n'est pas des cheveux. Voilà. Donc là j'ai ma carrosserie, et bien maintenant je vais faire OK. Donc là j'ai bien un masque de fusion. Alors ce masque de fusion il peut être activé ou désactivé, l'image en dessous est toujours présente, c'est un masque hein, par-dessus, et je vais pouvoir travailler sur ce masque, alors soit avec l'outil peinture, de la même manière que le blanc va nous, ici, ajouter la matière, ou si je fais X, je passe sur le noir, ce qui va me permettre de nettoyer, vous voyez, hop, et de corriger l'erreur que je viens de faire. Ensuite, on peut toujours travailler de la même manière avec le lasso, et vous voyez, les noirs, hop, je sélectionne, supprimer, vont ajouter, alors que si je passe sur un blanc, supprimer, je vais enlever de la matière. Donc je vais revenir en arrière pour récupérer, hop, hop là, la sélection de départ. Donc quand vous faites CTRL ou commande avec Z seulement une seule fois, et bien effectivement vous ne remontez qu'une seule fois dans l'historique. Si vous faites CTRL ALT ou commande ALT Z, vous pouvez remonter plusieurs fois dans l'historique. Donc une fois que c'est fait, les applications sont multiples. On va pouvoir changer la couleur uniquement de cet élément, on va pouvoir faire pas mal de choses, tout simplement parce que ici cette couche, hein, ce masque de fusion, apparaît dans couche ici, et on peut très bien en récupérer la sélection, de façon à venir faire sur l'image, vous voyez, je change, je viens sur l'image, un copier-coller. Voilà. Donc là j'ai bien, si je désactive, regardez, désactiver le masque de fusion, j'ai bien ici ma sélection. Voilà. Donc je vais pouvoir en changer la couleur et faire pas mal de petites choses dessus qu'on verra dans un prochain tutoriel. Voilà, merci, à très bientôt.